Salut tout le monde, ici Francis Ouimet avec la FMSQ. Vous l'aurez deviné, on est à Central Haynesville, Crab Mountain, la ronde numéro 5 du championnat national cross-country FMSQ du côté du Nouveau-Brunswick. Donc le track preview, une présentation de Kimpex. Encore une fois, un gros merci à Kimpex. Ils ont des concessionnaires partout au pays. Vous pouvez aller encourager Kimpex, commander des pièces, aller voir leur réseau de concessionnaires, aller voir leur site web. Un gros merci à Kimpex. Donc, on est ici à bord de la moto de Marc-Antoine Bellemare, notre directeur de course et d'événements. Puis, on se dirige immédiatement là, dans les premières sections de bois suite au départ. Vous allez voir sur le track preview qui a été filmé aujourd'hui, le 29 juillet. Donc, l'équipe est en place en train de faire les préparatifs sur le terrain. Puis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec la piste de l'année dernière. Donc, un parcours que vous allez reconnaître. Par contre, je vous invite à regarder le track preview jusqu'à la fin. En fait, vous allez voir des nouvelles additions, en fait, des modifications, des ajouts un peu plus tard dans le tracé. Donc, pour ce qui est du début du parcours, c'est très semblable à ce qu'on a vu par les années passées, là, donc la première et la deuxième édition du côté de Crab Mountain. Donc, une montagne de ski, naturellement, ça change le terrain. On va aller chercher de l'élévation, des descentes. Pour ceux qui sont familiers avec l'événement, c'est assurément une piste technique dans notre championnat. Pour ceux qui sont nouveaux, peut-être leur première expérience à Crab Mountain, ben, vous allez avoir un défi technique. On va aller chercher un terrain avec de la roche, de la racine, comme je disais, des montées, des descentes. Donc, ça va vraiment là, venir changer un peu le rythme, malgré qu'on a eu une course beaucoup plus technique du côté de la ronde numéro 4 à Saint-David de Falardeau. On continue un peu dans la même veine, mais là, on va venir vraiment amener de la roche. On pensait, j'étais le premier à penser qu'il allait avoir peut-être un petit peu plus de roche à la dernière course, mais définitivement, Crab Mountain vous allez être servi en termes de rush, ça c'est sûr. Donc, des belles sections aussi de montée, comme vous voyez présentement là, sur les pistes de gazon. Puis sinon, ben, on a des sections de bois, du beau sous-bois. Aussi, la piste est configurée de manière à ce que les sections les plus techniques soient généralement en descendant. Donc, généralement, on a eu, là, par les années passées, des fois de la météo, où il y avait eu peut-être des averses, des trucs comme ça. C'est un terrain qui se porte super bien à ça. Par contre, au niveau de la météo, de ce que j'ai comme information, pour le week-end du 2-3 août qui s'en vient, on a une météo qui s'annonce extraordinaire. Donc, à date, en tout cas, à tout de moins, la météo semble vraiment géniale pour en fin de semaine du côté du Nouveau-Brunswick. Ici, on a une petite section de grass track encore une fois. Euh, Naturellement, ce qu'on vous présente aujourd'hui sur le track preview Moto Quad, c'est vraiment la piste principale. Vous allez voir tantôt, on va avoir une distinction. Là, on a ajusté le montage pour vous montrer une des distinctions entre les courses de 8h30, 10h30 en moto et la course de 4 roues de 11h et versus la course de moto euh, de l'après-midi. Donc, il va y avoir une petite distinction. Là, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer ça tantôt. Pour l'instant, comme je disais, c'est très similaire à ce qu'on avait en termes de parcours. Des petites améliorations, là, vous voyez, il reste naturellement du travail à faire. C'est du travail qui est effectué toute la semaine avant l'événement. Donc, c'est sûr que toutes les banderoles, toutes les barricades, les flèches ne sont pas posées à l'écran. Le but des track previews, c'est de vous donner un avant-goût du parcours, puis que vous ayez une idée à quoi vous attendre. Je vous rappelle aussi que l'angle de la caméra sur le pilote, sur la moto, ça peut donner une impression de ce que j'ai comme feedback. C'est que souvent les commentaires, on dirait que la piste est serrée sur les track previews, puis quand on arrive en vrai, ça donne moins une impression d'une piste qui est serrée. Donc, l'angle de caméra y est pour beaucoup. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ici, on voit, là, il y a des lignes de chaque côté, des arbres, etc. Donc, vous allez avoir quand même là, plusieurs choix de lignes, puis il y a quand même une largeur intéressante dans les lignes. Donc, laissez-vous pas prendre par l'angle de la caméra. Ça donne effectivement l'impression que des fois, les sentiers sont plus serrés qu'ils sont en réalité. Euh,
Crab Mountain, allez voir la page d'événements. Toujours important, j'en parle tout le temps, mais c'est important, on met de l'énergie sur la page pour essayer de rassembler l'information pertinente pour l'événement. Donc, allez voir ça, allez jeter un coup d'œil, vous allez voir le track map, puis de l'information aussi reliée à l'événement spécifique. Aussi, ben, si vous êtes nouveau, naturellement, vous allez avoir les liens pour les inscriptions, puis les procédures d'inscription, bien sûr. Donc, des vues incroyables sur la montagne. On a vraiment là, des paysages vraiment cool. Vous n'aurez peut-être pas le temps d'apprécier le paysage en faisant votre course, mais allez jeter un coup d'œil, allez rouler, marcher le parcours avant, puis prenez le temps de regarder les paysages, c'est vraiment bien. Pendant ce temps, présentement à l'écran, là, j'allais dire, on est en train d'attaquer une descente là, qui est une descente je dirais assez intense, cette descente-là sous les chairlifts. Donc, généralement, des roches lousses, puis ça descend quand même assez à pic. Encore une fois, les élévations, les descentes, c'est dur de rendre justice à ça à travers d'une caméra GoPro. Donc, vous allez être en mesure de le constater là, en réalité sur le terrain, mais il y a des places que ça monte quand même assez à pic, comme vous pouvez voir ici. Euh, bon, c'est peut-être pas si à pic que ça sur la caméra, mais je vous dis que pour l'avoir faite, cette course-là en personne, c'est assez à pic, mais je suis sûr que les gens qui s'en rappellent, vous allez pouvoir aussi apprécier le fait qu'il y a des bonnes montées et des bonnes descentes. Par contre, c'est sûr que allez-y à votre rythme. Si vous êtes moins à l'aise, naturellement, ben, restez à l'intérieur de vos limites. C'est toujours un rappel important. Pendant ainsi qu'on retourne là, à bord de la moto, là, on se redirige vers le top de la montagne. Puis vous allez voir aussi, pour ce qui est des autres courses, c'est peut-être intéressant de le mentionner. Eux autres, il y a un parcours, là, la course de 1 heure en moto le samedi, les courses Pee-Wee, des trucs comme ça. Ils vont rester c'est un parcours qui est raccourci naturellement, puis il va rester plus sur le dessus de la montagne. Il va descendre moins en bas de la montagne parce que, bon, définitivement, là, c'est une montagne qui est quand même assez grosse. Puis ça va quand même assez loin là, pour ce qui est du parcours. Donc, c'est beaucoup de chemin à parcourir. Puis c'est important de garder là, les plus petits circuits là, un peu plus à proximité là, de l'action, puis qu'ils soient plus accessibles. Euh, j'ai eu l'information là, que pendant le track preview, là, il s'est mis à. Il y a eu quelques petites averses, donc ça se peut que vous ayez quelques gouttes dans la caméra. Je sais que Marc-Antoine fait de son mieux là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de. Que vous allez avoir une bonne visibilité. Là, fait que je pense qu'on voit là, justement là, quelques gouttes à l'écran. Par contre, comme je rappelais, la météo est extraordinaire, le terrain est très sec. Puis, donc, ça devrait permettre des super belles conditions pour en fin de semaine. Il ne semble pas avoir d'averse en vue pour le secteur jusqu'à présent. Donc, une bonne nouvelle pendant qu'on regarde ici des petites sections qui ont été rajoutées, des petits sous-bois, donc des petits détails comme ça qui ont été aménagés. Il y a eu quand même beaucoup de travaux sur la montagne. Il se passe quand même beaucoup de choses. Là. Ceux-là qui étaient là l'année passée ont été en mesure de constater que la Family Trail, qui appelle sur la gauche de la montagne, si on peut dire, là, donc un peu où est-ce qu'on est présentement à l'écran, il y a eu beaucoup d'aménagements qui a été fait. Là. Il y a des développements qui sont faits pour des futurs chalets dans la montagne. Donc ça a amené quand même plusieurs changements. Puis ben ça amène là, des changements aussi à la piste de course. Puis ça, on va voir ça, là, on se dirige dans ces sections-là un peu plus. Là. Ici, on est vraiment dans une section sous-bois qui est quand même assez technique, mais qui offre quand même là, pas mal de choix de lignes puis de possibilités, mais je pense que c'est une des sections, là, en tout cas pour ma part, c'est une des sections highlight du parcours, pendant qu'on voit la pluie ici sur la caméra. Donc, une des particularités, là, vous allez voir, là, comme je disais d'entrée de jeu dans la vidéo, euh, on va avoir là, deux sections à vous montrer là, très bientôt sur la vidéo. Donc, on va vous montrer la section de l'après-midi pour les motos de l'après-midi le dimanche. Puis, on va vous montrer aussi le circuit pour les motos 8h30, 10h30 et la course quad de 11h. Donc, il va emprunter une section différente. Là, on y arrive bientôt. Là, comme je disais, je vais essayer de faire mon mieux pour vous montrer ça.
pour vous expliquer aussi les particularités de cette section-là. Donc, la piste va être différente à cet endroit. Pour le reste du parcours, je pense que c'est similaire là, partout, là, selon l'information que j'ai eue. Là. C'est vraiment là, cette section-là là, qu'on va voir bientôt qui va être différente. Donc, on a aussi vous allez voir là, des travaux qui sont effectués dans la Family Trail avec un bulldozer. Donc, ça va aussi amener quelque chose de différent par rapport à l'année passée. Le parcours qui est placé un peu de manière, comme vous voyez présentement à l'écran, il y a quand même un genre de circuit qui est dessiné là, avec un bulldozer. Donc, ici, on vient fourcher à droite pour rentrer dans le bois encore. Puis ça va être vraiment là, la section moto après-midi le dimanche. Donc, c'est la section, si on peut dire, expert. Puis, donc ça va être réservé à cette course-là. Vous allez voir, c'est un peu plus serré, un peu plus technique. On va aller chercher là, quand même là, du off-camber, un peu plus de montée puis de descente là, dans cette section-là du circuit. Donc, il avait été décidé l'année passée de ne pas inclure cette section-là pour les courses de 8h30, 10h30 en moto. Je pense que c'était une bonne décision. Donc, on va continuer dans cette direction-là pour l'édition 2025 de la ronde de Crab Mountain. Mais bon, cette boucle-là qu'on a sous les yeux présentement, là, elle a vraiment beaucoup de rush. Puis, bon, c'est quand même très, très technique. Donc, on va continuer un peu là-dedans. Quand on va ressortir de cette boucle-là, on va aller rejoindre la Family Trail qu'on appelle. Puis, je vais vous présenter là, sur la vidéo, on va retourner en arrière, puis on va vous parler un peu là, de la section qui va remplacer cette section-là pour les courses de 8h30, 10h30 et la course quad 11h. Donc, on a encore peut-être peut-être 2 minutes là, de cette section-là ici là, qui est super belle là, avec un sous-bois là, vraiment bien nettoyé puis tout, mais un fond de roche qui est très technique. Donc ici, on se redirige juste avant ouais, de ressortir dans la Family Trail. On va pas tout de suite aller dans la Family Trail, puis ça, c'est une particularité de cette année. On ramène une section qui était là à la première édition de Crab Mountain. Donc, ceux qui l'ont fait vont s'en rappeler, une espèce de section off-camber, quand même assez technique. Donc, c'est ce que vous avez sous les yeux présentement. Par contre, la section, elle a été élargie, elle a été nettoyée. Vous voyez beaucoup plus de lignes. Donc, c'était une section très technique qui était là lors de la première édition. Puis, je pense que il y avait plusieurs personnes qui s'en étaient souvenues. C'était très difficile. Ça avait été retiré lors de l'édition l'année passée. Puis là, on la ramène, mais dans le fond, on la bonifie puis on la ramène. C'est-à-dire qu'on l'a élargi. L'équipe est allée couper, nettoyer des lignes supplémentaires pour cette section-là. Donc, on pense que ça va vraiment amener un niveau technique intéressant. Donc, ici sur l'écran, je vous ramène en arrière. Faites pas le saut. On est revenu là, de quelques minutes en arrière pour vous montrer la section que la course de quad va emprunter, puis la course de 8h30, 10h30. Donc ici, là, c'est vraiment là, un espèce de... C'est la Family Trail qu'on appelle. Par contre, au lieu d'être juste dans le foin ou dans une piste de ski standard, là, on a vraiment là, un bulldozer là, qui est vraiment venu avec l'équipe FMSQ placer un peu un circuit de course. Fait que c'est ça que vous avez sous les yeux présentement. Donc, on est venu là, carrément là, faire des espèces de courbes au travers du circuit avec l'aide du bulldozer. Puis ça va amener quelque chose là, probablement un peu différent là, versus l'année passée. Par contre, là, je pense qu'on va s'arrêter ici. Ça va être continué, donc c'est pas terminé en date d'aujourd'hui. Puis là, on voulait juste vous donner un avant-goût de ça. Donc ça va continuer, ces sections-là, avec des courbes, là, avec les traces de bulldozer. Ça va continuer jusque dans la section du bas. Puis là, on reprend en fait là, sur la vidéo où est-ce que cette section-là irait là, rejoindre le parcours. Donc, on continue. Là. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu là, les deux alternatives, là, les deux types de circuits selon votre course. Donc là, on est retourné, si on peut, là, si on veut dire, dans
les sections communes du parcours. Fait que là, tout le monde va emprunter ces sections-là ici, qui sont dans le bas là, de la Family Trail. Donc là, on va se diriger vraiment vers d'autres sections plus dans le bas. Ceux qui s'en souviennent aussi, on va aller chercher là, des sections autour des chairlifts, puis aussi des belles montées, puis des belles sections de racines. Ça, c'est sûr. Donc ici, Marc-Antoine va se diriger dans une section euh, dans la forêt. Puis là, ici, on commence avec des belles sections de racines. Puis on va juste transitionner un peu dans une autre des pistes de ski. Euh, puis on est capable aussi d'aller chercher là, du bon rythme là, entre ces sections-là, en alternant là, avec les pistes de ski. Mais c'est ça. Il y a des sections, là, si je pense que Marc-Antoine s'est enfargé sur une roche ou une racine. Ça va amener du défi, ça c'est sûr. Puis le terrain là, qui s'est placé au fil des saisons, il y a quand même des lignes intéressantes qui se sont créées aussi là, à chaque année. Donc, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui va arriver avec ça cette année. Puis, une de mes sections que j'aime beaucoup ici, qui est une espèce de boucle. Donc, on va aller carrément là, aller virer au top là, de cette ben, une espèce de plateau là, sur cette piste de ski-là. Puis, quand même cool, ça change le rythme. Donc, on sort des sections techniques un petit peu. On s'en va ouvrir le gaz un peu plus. Puis là, après ça, on a une grosse descente avant de retourner là, dans les sections techniques. Donc, on est au bas de la. C'est quand même une grosse montagne, comme je disais. Donc, on est principalement dans le bas de la montagne à ce moment-ci. On joue un peu dans le bas de la montagne, là. Puis on va rester là, encore quelques minutes d'attaquer la montée, là, si on veut. Là. Je rappelle à tout le monde que le chalet, puis la majorité des stationnements sont à peu près aux 2 tiers de la montagne. Donc on n'est pas, quand vous arrivez sur le site, vous n'êtes pas au bas de la montagne. Là. Vous êtes vraiment déjà aux 2 tiers. Fait que là, on est sous la ligne, je pense que c'est comme les genres de T-bar. Donc on est sous cette ligne-là avec les chairlifts à côté. Puis là, on va aller se diriger là, vraiment autour de l'espèce de bassin, là, le bassin d'eau qu'il y a au bas de la montagne. Puis là, on va faire de notre mieux encore pour vous montrer un peu des nouvelles sections là, que l'équipe a travaillées. Vous allez voir ça dans quelques secondes, qui va être en fait là, sur le chemin du retour, là, une fois qu'on va avoir fait compléter le tour là, ici là, du bassin d'eau. Donc là, il va vraiment avoir des nouvelles sections intéressantes. Là. Puis Marc-Antoine va comme nous montrer ça un peu à l'écran là, du mieux qu'il peut. Comme je disais, là, c'est tous des trucs des travaux qui sont en cours encore. Puis, par contre, on veut vous faire un track preview le plus rapidement possible dans la semaine avant l'événement pour que vous puissiez le voir. Mais c'est sûr qu'il nous reste du travail, il reste à mettre des banderoles, à défricher certaines sections. Donc ça ici, ce que vous voyez, c'est des sections qui vont être nouvelles cette année. Donc on va aller rechercher encore un peu de champ là, de grass track dans une piste de ski. Puis faire une espèce de boucle encore une fois ici. Puis après ça, on va aller chercher des nouvelles sections, des petites nouvelles sections de bois encore, là, qui vont venir rythmer le circuit. Donc ici, là, je le vois en même temps, là, je découvre avec vous. Là. Donc on va c'est ça, ici, ils vont se diriger en montant. Donc ça risque d'être intéressant. Je l'ai déjà parcouru, cette trail-là, puis c'est une montée qui est quand même assez, là, c'est comme des roches mélangées avec de la terre, puis c'est quand même assez à pic. C'est dur à voir sur l'angle de caméra, mais puis là, ici, ce que Marc-Antoine nous montre, là, il a arrêté, puis il va retourner sur ses pas. Naturellement, c'est pas, on va pas retourner sur nos pas, là, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Il va avoir une trail qui est pas existante à l'heure actuelle, donc l'équipe va travailler une trail qui va rentrer dans la section de bois qui est sur votre droite, puis qui va ressortir, là. Donc c'est ça qui est présenté présentement à l'écran. Donc il y a une trail il va avoir une section qui va ressortir ici, et qui va nous amener là, de l'autre côté dans cette piste-là. Puis après ça, qui va nous permettre là, de vraiment là, ben, atteindre cette piste-là de ski. Puis après ça, qui va nous permettre de se rediriger euh, vers euh, le bas de la montagne. Euh, donc, pour la suite, ici, là, on réintègre un peu le circuit existant.
Donc ici, c'est une section qui était là depuis les dernières années. Une section, là, des fois, là, qui est plus rapide avec un terrain. Là, l'endroit ici, là, ce chemin-là, il peut être quand même assez mou là, parfois. Mais bon, présentement, avec la météo, là, puis le fait que c'est très sec, là, ça devrait pas être un problème. Euh, Ici, présentement, vous voyez là, une section de bois. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment là, faire là, une espèce de tour, puis aller faire une remontée sous la ligne électrique qui est au bas de la montagne. Puis, vous allez voir, il y a des travaux qui restent à effectuer ici, comme je disais, des sections qui restent à nettoyer, à couper. Puis, j'ai eu l'information aussi que le bulldozer va aller faire un tour dans le secteur là, qu'on va voir bientôt. Là. Donc, quand on va sortir de la forêt ici, là, on a une dernière section de roche un peu plus technique. Ouais, et voilà, ici. Fait que, après cette section-là, on réintègre la ligne électrique. Puis là, de ce que j'ai eu comme information, le bulldozer va venir faire un nettoyage. Donc, c'est le plan qui est prévu. Il va y avoir une espèce de nettoyage qui va être fait ou un travail qui va être fait avec le bulldozer dans cette section-ci. Parce que là, présentement, vous allez voir, la trail est vraiment refermée par la végétation. Là. Donc, ça, de ce que j'ai eu comme information, ça va être nettoyé probablement à l'aide du bulldozer là, pour venir probablement aller chercher un peu plus de largeur, puis aussi égaliser un peu plus le terrain. Parce qu'on dirait qu'il y a des crevasses de ruissellement là, qui se sont formées au fil des mois. Donc, on est en train de remonter. Là, c'est vraiment la section de la remontée là, vers le chalet, vers la zone de départ de Crab Mountain. Donc, une piste qui est. Les temps autour, ce que je pourrais vous dire, c'est que là, bien sûr, on va rajouter là, certaines petites sections. Donc, ça va rajouter un peu de temps. Par contre, s'il y en a qui sont curieux, ou je vous invite à aller voir LiveLap, aller voir les vidéos là, c'est-à-dire les temps, les statistiques de l'année passée, si vous êtes curieux au niveau des temps autour, ça va vous donner une bonne référence. Je me suis pas replongé là-dedans personnellement. Là. Je suis pas allé les voir avant de faire le track preview, donc je ne veux pas vous dire n'importe quoi au niveau des temps auto, mais allez voir ça sur LiveLap si vous êtes curieux. Donc, la piste ici qu'on est en train de remonter, la piste de ski, une des pistes principales. Là. Donc ici, là, on va vraiment là, vous montrer à l'écran là, ce qu'on prévoit un peu faire en termes de zigzag ou de courbe. Puis pour un peu limiter la vitesse, pour que ce soit juste une montée en ligne droite au fond. Donc on va venir vraiment faire une coupe de virages là-dedans. Puis là, vous voyez le chalet de Crab Mountain avec la remorque FMSQ. Puis ici, ben, on va rajouter une dernière section de grass track qui va venir un peu là, faire la finale du circuit. Puis c'est ça, l'équipe FMSQ va tout s'occuper avec l'équipe de Crab Mountain de placer tout ça dans les prochains jours pour que ça soit prête pour l'événement. Puis une coupe de courbes là, ici là, euh, qui prévoient mettre en place, mais c'est vraiment pour aller rejoindre l'entrée du dernier sous-bois avant de compléter la fin du circuit. Donc, on arrive à la fin du vidéo. C'est vraiment la dernière section de bois ici que vous avez. Donc, ça s'en vient en fin de semaine. Nouveau-Brunswick, Central Haynesville, Crab Mountain. Donc, on vous attend tout le monde le 2 et 3 août. Donc là-dessus, ben, je vous dis en fin de semaine, la météo va être belle. Venez en grand nombre, venez essayer ça, une course technique. Donc ça va être vraiment intéressant. Ronde numéro 5, championnat national cross-country FMSQ. Salut tout le monde!